Si vous regardez cette vidéo, c'est que pour vous, l'enquête de satisfaction, c'est plus qu'une formalité. Et vous avez raison. Bien sûr, c'est une obligation au regard de la loi de 2002, le décret de 2022, le référentiel de la Haute Autorité de Santé. Mais au-delà des textes, c'est surtout une vraie opportunité. Celle de mieux comprendre les attentes de vos usagers et surtout d'agir. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment construire une enquête de satisfaction en 6 étapes pour votre structure. La première chose à faire pour construire votre enquête de satisfaction, c'est de la cadrer. Et cadrer une enquête, c'est comme prendre une photo. Avant d'appuyer sur le déclencheur, il faut choisir le bon angle, faire la mise au point et vérifier la lumière. Si l'objectif est flou ou mal orienté, votre photo sera ratée. Pour une enquête de satisfaction, c'est pareil. Sans cadrage précis, vous risquez de poser les mauvaises questions et d'obtenir des réponses inutilisables. Alors, premier point, l'organisation. Demandez-vous qui va piloter votre enquête. Il vous faut une personne référente. L'idéal, c'est de créer un comité de pilotage avec vos professionnels et pourquoi pas un usager ou un membre de votre CVS. Deuxième point, la cible. À qui s'adresse votre enquête? Est-ce que c'est aux personnes que vous accompagnez, à leurs proches, à leur famille? Adaptez votre questionnaire à chaque public. Troisième point, les objectifs. Pourquoi est-ce que vous lancez cette enquête? Pour évaluer tous vos services ou évaluer un thème précis? Vos repas, votre animation, votre accompagnement. Posez-vous la question à quoi ça va servir. Organisation, cible, objectif, voilà les 3 fondations d'un bon cadrage. Si ces bases sont claires, dès le départ, tout le reste devient plus simple. Maintenant que vous avez cadré votre enquête, passons à sa construction. Je vais vous donner un plan simple pour ne rien oublier. Commencez par l'introduction qui comprend plusieurs points. Premièrement, expliquez l'objectif de votre enquête. Pourquoi vous la faites? À quoi vous serviront les réponses? Plus vos répondants comprennent l'intérêt, plus ils seront motivés à répondre. Ensuite, toujours dans l'introduction, donnez les règles de votre enquête. Rassurez vos répondants en mentionnant qu'elle est anonyme et surtout que ces résultats globaux seront partagés auprès de tous. Troisième point, la durée de votre enquête. Annoncez le temps de réponse dès le départ, 10 à 15 minutes maximum. Au-delà, les répondants abandonnent. L'introduction est terminée, maintenant on va parler des thématiques. Choisissez les grandes thématiques en lien avec votre structure, l'accueil, l'hébergement ou encore l'accompagnement. Au sein de ces thématiques, vous allez construire vos questions et là je vais vous donner quelques astuces. Attention, vos questions elles doivent être claires, courtes, sans jargon. Vous devez éviter d'utiliser les doubles négations et surtout pas de langage technique et administratif. En revanche, vous pouvez varier les formats en utilisant des questions fermées, oui, non, échelle de satisfaction, et en ajoutant quelques questions ouvertes en fin de questionnaire pour capter des retours plus riches. Et enfin, la conclusion, pensez à remercier vos participants. En résumé, un bon questionnaire, c'est comme une bonne conversation. Posez les bonnes questions, vous obtiendrez des réponses qui font avancer. D'ailleurs, si vous voulez aller plus loin, nous avons conçu un livre blanc complet sur le sujet. Je vous la mets dans la description de cette vidéo. Vous avez construit votre questionnaire? Parfait. Maintenant, il est temps de le diffuser. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, avant de lancer votre enquête pour de bon, testez-la. Faites-la passer à 2 ou 3 personnes pour repérer ce qui bloque ou les incompréhensions. Maintenant, prenez le temps de définir votre stratégie de diffusion. D'abord, choisissez le bon moment. Vous seul savez quand vos usagers sont le plus disponibles. Après une activité, lors d'un temps calme. Déterminez aussi la durée de diffusion. 3 semaines, c'est souvent l'idéal. Et fixez-vous un seuil minimum de réponses. C'est ce qui va garantir la fiabilité de vos résultats. Ensuite, pensez aux canaux de diffusion. Que ce soit par papier, QR code, mail, tablette. À vous de choisir les formats les plus accessibles pour votre public. Et surtout, appuyez-vous sur votre équipe, sur le CVS, sur toutes les personnes qui peuvent relayer l'information. Plus vous multipliez les canaux, plus vous augmentez vos chances d'obtenir des réponses. Point important, désignez une personne ressource. C'est elle qui va accompagner vos usagers qui ont besoin d'aide. Par contre, cette personne ne doit pas influencer les réponses. Enfin, n'oubliez pas de relancer. Un rappel chaque semaine, c'est ce qui fait la différence. Tenez un tableau de suivi pour lancer de façon ciblée. En résumé, une bonne enquête passe par une bonne diffusion. Si vous choisissez le bon moment, les bons canaux et que vous relancez intelligemment, vous maximisez vos chances d'obtenir des réponses. Faisons un bond dans le temps. Les semaines passent, vous avez récolté les réponses. Vous pouvez analyser votre enquête. Commencez par regrouper les données par question, par thématique et de manière globale. Pour ça,
vous avez deux moyens. Si c'est en papier, ça prend un peu de temps et d'énergie, mais pas le choix. Vous devez traiter les résultats à la main. Si c'est en version numérique, c'est beaucoup plus fluide. Un outil qualité vous sort les statistiques, vous gagnez du temps et en clarté. Et si vous avez intégré des questions ouvertes, tant mieux. Ce sont ces questions qui font ressortir les besoins profonds, les émotions. Le petit plus, si vous êtes équipé de Kalineo, profitez de l'intelligence artificielle pour analyser les verbatims des répondants. Ensuite, réunissez votre copile. À vous de transformer les résultats en plan d'action concret. Qui fait quoi? Pour quand? Avec quels moyens? Maintenant que l'analyse de votre enquête est terminée, là, attention, vous entrez dans une étape clé. Parfois, les résultats restent en haut d'une étagère. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que vos répondants, eux, ils ont pris le temps de vous répondre, alors vous leur devez un retour. Pour ça, vous avez deux niveaux de communication à prévoir. D'abord, la communication en interne. Informez vos managers de proximité, organisez une réunion d'équipe, affichez les résultats dans vos locaux. Vous verrez, la satisfaction devient un vrai levier de management. Ensuite, la communication en externe. Transmettez les résultats à votre CVS, proposez une réunion d'information et surtout pensez au support, une synthèse à l'accueil, la diffusion par mail, la gazette, votre site web. L'essentiel, c'est que chacun voit que vous avez entendu et que vous agissez. Dernière étape, et pas des moindres, le suivi de votre plan d'action. C'est ce qui vous permet de transformer les résultats en véritable amélioration. Et pensez déjà à l'année suivante. Gardez les mêmes grandes questions dans votre prochaine enquête. Alors pourquoi? Pour pouvoir comparer, mesurer les évolutions et montrer que ce que vous faites, ça porte ses fruits. Un dernier mot, vous l'avez vu, une enquête bien menée, c'est bien plus qu'un formulaire. C'est une démarche de fond qui demande de l'organisation, de l'écoute et de la transparence. Mais quand c'est bien fait, ça change tout. Maintenant, c'est à vous de jouer. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vous revoir bientôt pour un nouveau contenu qualité. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à liker, à vous abonner et à partager vos idées. À très vite.